Bonjour tout le monde, on est le 3 décembre, puis aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer mon poêle Rocket Stove. J'avais dit que j'allais mettre des vidéos pour vous montrer comment est-ce qu'il fonctionnait, puis comment est-ce qu'il allait toffer, comment est-ce qu'il allait être bon pour son endurance, parce que c'est du ciment Portland que j'ai utilisé. Comme vous pouvez voir tout de suite, ça a refroidi un peu à l'extérieur, il fait environ 1 degré, tout à l'heure il faisait environ 4 degrés, et puis on voyait pas pantoute ça c'est de la vapeur d'eau que vous voyez, pas de la boucane. Quand que vous voulez tester, savoir si la combustion est propre, testez-la environ à 10 degrés et plus à l'extérieur. Si vous voyez aucun vapeur d'eau ou boucane, c'est qu'il fonctionne bien. Mais tout de suite, je viens de mettre du bois, puis le bois est beaucoup humide, alors il fait beaucoup de vapeur d'eau. Puis comme vous pouvez voir, ça c'est mon cap que j'ai fait moi-même. C'est un tuyau de 4 pouces qui monte à l'intérieur d'un tuyau de 6 pouces. Je vais le grossir un peu plus là. Comme vous pouvez voir, le 4 pouces rentre à l'intérieur du 6 pouces. C'est un cap que j'ai fait moi-même, un cône, pour empêcher l'eau et la neige de tomber à l'intérieur. Puis le vent aussi fait un backdraft à l'intérieur. Fait que ça fonctionne très bien avec des vents. Je l'ai essayé l'hiver dernier, puis très bon cap. Y en a qui en font, qui suivent le vent, mais ils disent qu'ils ont des problèmes, que leur poêle hale trop. Ça fait que moi, j'ai tout le temps la combustion égale. Pas plus de hale, pas plus de tir. Fait que je vais vous montrer mon poêle à l'intérieur. Ici, dans l'entrée, j'ai des pièces de bois, des morceaux de planche de cèdre que je prends au moulin. On a ça à 10$ un voyage de pick-up. Et puis, ou un voyage de trailer, comme à l'arrière d'un auto ou d'un pick-up. Dépendamment comment vous en prenez, vous pouvez acheter un camion, un 10 roues ils vont vendre ça environ 80 à 100$ pour dépendamment comment de bucket que le loader va mettre à l'intérieur. Sa bulle, c'est très intense comme combustion parce que c'est du cèdre, c'est du bois qui est chassé. Ici, j'ai des morceaux de branches que j'ai pris dans le sous-bois. C'est pas mal le bois que j'utilise. Je vais m'en rentrer quelques morceaux pour mettre dans le poêle. On va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer mon poêle. J'ai une petite surprise pour vous parce que c'est pas mon poêle que j'ai fait en janvier dernier qui chauffe. C'est un nouveau poêle que j'ai fait avec 3 contenants de 5 gallons en métal. C'est ici là. J'ai mis du ciment aussi, avec de la vermiculite. Mais lui, j'ai mis du sable. Ça, c'est mon ancien poêle. Ça fait 2 ans que je l'ai. Ciment sable. Il a tenu la route. Lui, ici, il n'a pas tenu la route. C'est seulement du ciment Portland avec de la vermiculite. L'intérieur se détériore tout. Comme vous pouvez voir, ça s'en va en poussière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça se coupe très bien. Je vais couper. Prendre des briques de haute température, des briques réfragmentaires. J'ai trouvé du ciment qui colle ces briques. Ils vendent ça en contenant de 1, 2, 5 gallons. Ensuite, j'ai trouvé du ciment comme semblable à le ciment Portland, mais qui peut stander jusqu'à 2000 degrés, 2500 degrés Fahrenheit. Fait que je vais réparer lui. Je vais remonter cette partie ici. Comme vous pouvez voir, ça a craqué, mais j'ai pas peur parce que j'ai du métal à l'intérieur. Alors, ça va tenir la route. Je vais tout de même boucher ici. Mettre une porte en métal. Ici, j'avais avancé ça jusqu'ici. Découper aussi. Puis, je vais refaire une forme par-dessus ça. Couler ça. À l'intérieur, le tube, ici, il a tenu la route pour la raison que la chaleur monte. En montant, ça endommage moins le tuyau. Puis, je vais m'en faire un autre tuyau, le même format que lui, au cas où que lui viendrait à céder.
Et puis, je vais le faire avec le nouveau ciment que je vais acheter, mais pas pour le moment parce que il est très dispendieux. C'est environ 75$ pour une poche. Le prix pour le ciment qui colle ceci, là, j'ai pas le prix encore. Aussitôt je l'ai, je vous le dis. Puis c'est pas du ciment que tu peux acheter aussi d'une quincaillerie ou c'est une place où ce que les contracteurs achètent le pièce ou même un maçon ira acheter le ciment en canisse, c'est pour ça. Là. Puis c'est pas non plus un ciment comme le ciment noir à fournaise, communément appelé ciment fournaise. C'est vraiment un ciment, puis ça colle vraiment ces briques-là. Là. Il peut stander et tout 2000-2500 degrés. Ces briques-ci, elles, sont sur la boîte, ça disait 2000 degrés. Il y en a aussi qui peuvent stander jusqu'à 2005-3000 degrés, dépendamment de ce que vous les prenez. Dépendamment du fournisseur aussi. Fait que c'est ça mon poêle. Puis il chauffe trop fort aussi pour mettre à l'intérieur ici. Il peut monter la température là, en dedans d'une demi-heure, 1 heure, de 40 degrés Fahrenheit à environ 100 degrés. Puis 100 degrés, c'est trop chaud pour travailler. J'ai ce poêle, mon nouveau poêle que j'ai fabriqué. Lui, il peut grimper la température à l'intérieur ici à environ, je vais y mettre d'autres bois. Il peut grimper la température, comme vous pouvez voir, là, c'est des branches que je mets à l'intérieur. Je mets aussi des petites planches de cèdre, mais les petites planches de cèdre chauffent un petit peu trop fort. Ou vous pouvez mettre des pièces de bois que vous aviez, que vous n'utilisez plus, là. Ça chauffe très bien. Puis à cette longueur-ci, là, c'est environ 16 à 20 pouces de haut. Là. Cette pièce-là va durer environ là, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Puis les petites branches shit, les autres, ils durent environ ça, une bonne demi-heure, c'est environ 16 pouces de long. Lui, c'est environ 16 pouces. C'est des chaudières qui ont environ... je vais prendre le gallon mesuré ici. Là. C'est des... Ils ont environ 14 pouces de haut à 15 pouces de haut. Je les ai eus pour rien. On a une entreprise près de chez moi où on peinture du Bordeaux et c'est des contenants de métal. Ils les envoient au recyclage ou au dépotoir. Puis j'ai ça pour rien. Je conseille pas aux gens de mettre des chaudières comme ça parce que ça tiendra pas la route. Justement, ça c'est celle qui était sur mon autre poêle ici, là, que j'ai utilisé l'hiver dernier pour chauffer. Et puis ça vient, comme vous pouvez voir ici, là, je vais zoomer, là. Il y a des trous, là, ça percé. C'est pas sécuritaire. Mais vous pouvez prendre du métal. Il y en a qui prennent du métal. J'ai vu des contenants de propane, des contenants, des gros... en France, on appelle ça des ballons d'eau. Ou communément ici appelé au Canada des tanks ou des... Anyway, vous pouvez prendre du métal plus solide. Mais si vous voulez aller peu dispendieux, c'est la manière. Si vous achetez le cap, le T, il y a un coude ici, le tuyau, la tuyauterie. C'est un 4 pouces, c'est 4 pouces partout, là. À l'intérieur, il y a un autre tuyau de 8 pouces qui couvre le 4 pouces. Puis alentour, j'ai mis du ciment aussi. Le ciment, le mix, c'est du 3 pour 1. Puis c'est du ciment Portland que j'ai utilisé. Puis j'ai mis du sable, puis de la vermiculite. Mais ça, j'ai mis ça moitié-moitié. La recette était 3 pour 1. Une portion de ciment, une portion et demie de vermiculite, une portion et demie de sable. Fait que... Mais comme vous pouvez voir, j'ai chauffé ça depuis 8 heures ce matin. Il est rendu 11h30. Et puis, c'est pas chaud au toucher, là. J'irai pas toucher la partie ici, parce que la partie ici, là, ça vient très chaud. Là, ça monte d'un 400-500 degrés. Sur le dessus, là, ça vient rouge. Mais je l'amène pas une combustion où ce qui va devenir rouge, parce que il va s'endommager comme lui ici. Là. Pour tenir la route. Mettez du bois, mais faisez sûr que comme
vous avez de l'espace en masse pour que l'air rentre aussi. Là, en dessous, je vais mettre une plaque d'acier ici que j'ai faite. Et puis, je vais mettre un tuyau pour que l'air puisse rentrer et se rendre dans le rising tube qu'on appelle ici pour que apporter une quantité d'oxygène pour la seconde partie de combustion qui se produit ici à l'intérieur du rising tube pour avoir une combustion plus propre. Malgré que si vous laissez beaucoup d'oxygène entrer ici, puis vous laissez un espace en avant ici, l'air rentre avec les flammes et vous donne assez d'oxygène pour brûler une combustion propre. C'est ça mon nouveau poêle. Il m'a pas coûté rien à fabriquer parce que j'avais déjà toutes les pièces. Mais ça peut coûter environ une cinquantaine de dollars si vous voulez le fabriquer. Puis si vous achetez des canisses de 5 gallons, ça coûte un petit peu plus dispendieux. Ici, le ciment, là, il arrête pas ici. Il continue jusque au-dessus de ce contenant ici. À l'intérieur, ici, j'ai coupé environ 10 pouces carrés sur ce contenant-là pour laisser passer la tuyauterie, puis que le ciment couvre complètement les tuyaux. La raison pourquoi que j'ai fait ça comme ça encore, c'est que le vermiculite, c'est un très bon isolant. Et puis, mon idée, la chambre de combustion aussi, tout ça devrait être isolé pour avoir plus haute température ici, pour monter en haute température, pour avoir une meilleure combustion. Et puis, on parle présentement en Paris de changement climatique pour trouver des solutions. Ça serait une solution pour si que des gens fabriquaient ces genres de poêles-là, qui seraient approuvés CSA, EPA au Canada, pays nordique comme nous avons, nous utilisons beaucoup de combustible pour nous chauffer l'hiver. Eh bien, ce serait idéal. Le gouvernement canadien parle présentement de changement climatique et puis de faire notre apport. Ce serait le grand temps on fasse de quoi pour notre climat. Ce poêle-là dégage seulement du CO2 et la quantité de CO2 dégagée et la quantité de CO2 environ quand on boit pourri dans le bois dégage une certaine quantité de CO2, c'est environ la même quantité. Alors, pourquoi pas, à place de déforestiser nos forêts, prendre seulement le bois qui tombe ou les restants de bois que nous avons pour nous chauffer et emmener ça à un environnement plus propre. Merci d'avoir écouté. Je vais faire une vidéo, mais que la combustion s'est terminée cet après-midi. Enlever ce contenant-là pour vous montrer à l'intérieur le tube. Ici, il y a un morceau de métal. Vous voyez deux vis, là. Il y a un morceau de métal ici pour laisser la boucane descendre. J'ai décidé de mettre ça comme ça parce que si j'ai à changer le 5 gallons, j'ai pas à faire un trou comme lui ici. Quand il était sur l'autre, c'est lui, la chaleur sortait ici. Là, la chaleur sort dans lui du bas. Et puis, ça travaille très bien. Même que lui, ça est tout détérioré, tout prêt à être changé. J'ai 4 vis tout le tour. Je dévisse. J'enlève le contenant, j'en mets un autre. Moi, j'ai pris la peine de le peinturer. La température de la peinture, c'est une température qui peut se tendre 2000 degrés. Allez pas mettre une peinture... elle aussi, elle peut se tendre jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Ça fait que, comme vous pouvez voir, la peinture est pas... elle s'est pas détériorée, même pas sur le tuyau là. Le tuyau ici, la température, le maximum qu'elle va monter, c'est environ 150 degrés à la sortie. Lui ici, il vient très chaud. Lui, c'est pour cette raison que j'ai utilisé de la peinture haute température qui peut aller jusqu'à 2000 degrés. Alors, faites ça sécuritaire, s'il vous plaît. Même cet après-midi, mais j'ai enlevé le tuyau, le contenant. Je vais allumer et vous montrer la flamme qui sort du rising tube. Mais comme vous pouvez voir, j'ai une ventilation à l'intérieur. Allez pas faire ça dans votre domicile. Je suis pas à l'intérieur d'une maison. Ici, je suis à l'intérieur d'un
d'une petite shed que on a fabriquée. Elle a environ 26 pieds par 14 pieds. Et puis j'ai un ventilateur ici au plafond, là, que là j'ai mis de l'isolation dedans pour pas perdre de chaleur. Mais je peux enlever ça, puis démarrer ça, puis c'est pas un problème, là. Je peux sortir la pollution, l'incident assez rapidement. Mais faites pas ça dans votre domicile. Alors, merci d'avoir écouté. Puis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Puis, à la prochaine. Merci.